Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier tuto de la série Halloween. On va faire une boîte avec un notebook à l'intérieur. Alors pour la boîte, elle sera décorée comme ça. Elle s'ouvrira sur le côté avec un joli fermoir et le notebook sera glissé à l'intérieur. Alors le notebook se présente comme ça, mais je vous le montre plus en détail dans la vidéo suivante, donc la deuxième vidéo. La première vidéo concernera la boîte en elle-même et la deuxième vidéo concernera exclusivement le notebook. Donc c'est une vidéo que j'ai préféré faire en 2 fois pour pas qu'elle soit trop longue. Les papiers que j'ai utilisés sont des papiers de la créatrice Vectoria Design qui vend ses papiers sur Etsy, mais bien entendu, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc ils sont comme ça, pour certains. Des étiquettes, beaucoup d'étiquettes d'ailleurs, des petits tags comme ça. Mais c'est pareil, je vous montre ça dans ma petite vidéo. Regardez si c'est pas trop marrant. Sachez qu'Halloween, c'est ma période préférée de l'année, que donc je suis très inspirée quand il s'agit de faire des tutos. Mais vous allez le découvrir vous-même. N'hésitez pas à partager ce que vous faites sur le groupe Brico Scrap de mon chéri. J'adore voir vos créations. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et bon tuto. Pour commencer les boîtes, je vais en faire une avec vous et la deuxième je l'ai déjà faite. Vous la ferez tout seul. Il n'y a pas besoin que je vous montre pour les deux boîtes, c'est exactement la même chose qu'on va faire. Alors, je coupe 2 morceaux de 14 par 20. Un pour le haut, un pour le bas. Je vais couper 2 morceaux de 20 cm par 2,5. Donc 20 par 2,5 fois 2. Ça, c'est pour le côté le moins profond. Ensuite, je vais couper 2 morceaux de 13,6 par 2,5. Pour l'autre, je coupe 2 morceaux de 13,6 par 4 et 2 morceaux de 20 par 4. Et le montage, ça va être le même. Ce que je vais faire, c'est que je prends les 2 grands morceaux. Je mets de la colle ici. Et je vais venir les coller pile au bord. Faites attention que ça tienne bien droit. Évitez de mettre de la colle chaude parce que ça risque de faire de l'épaisseur en plus. Et vérifiez que votre boîte elle est bien droite. Ensuite, on va prendre les petits côtés et on fait pareil. À la différence qu'on va les rentrer au milieu. Donc, on va mettre aussi de la colle sur les côtés, ici et là. Et ensuite, on vient le coller. J'ai encore une fois mon téléphone qui a bugué. Donc, on la colle et on colle l'autre morceau pareil. Là, je viens couper 2 morceaux de 20 cm par 6,5. Je vais mettre du double face. Je fais un pli à 2 cm sur un et un pli à 2 cm sur l'autre. Je ne vais pas faire des plis partout parce que je ne sais pas encore comment je vais plier au niveau d'en haut. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai fait un pli à 2 cm. Celui-là déjà c'est magnifique, il est craqué. Ça commence à me gaver. Sur les 2 cm, je vais mettre de la colle.
Et je vais venir les plier ici, je vais venir les coller, pardon, en bas. Donc ici. Alors je viens coller pour l'instant que le bas. Ici je vais mettre de la colle. Parce que je veux que ça tienne correctement. Une fois que j'ai mis ma colle, je viens coller le côté. Et là, je vais rabattre ce qui me reste. Et je vais faire pareil de ce côté-ci. Pour les côtés, je prends de nouvelles bandes. Donc, elles peuvent faire 20 cm, 21 cm. Hein, peu importe. Vous allez comprendre pourquoi. Par contre, sur la hauteur, il faut toujours prendre 6,5 et faire un premier pli à 2 cm. Comme d'habitude, je vais coller les 2 cm d'en bas. Par contre, je vais faire attention à essayer de centrer ma feuille. Alors, c'est vraiment à peu près, du moment que c'est centré à peu près, c'est pas au millimètre près. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cutter et je vais venir couper les bords, tout simplement, mais que sur les 2 cm. Je me retrouve avec ça et 2 petites oreillettes ici. Vous voyez? Maintenant que j'ai fait ça, je prends le reste de mon papier et je viens retirer le scotch double face. Moi, j'y rajoute de la colle. Ou si vous avez du bon scotch double face, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Je vais venir coller ici. Et là, je vais vous montrer. Alors, on va rabattre le côté. Et on va plier l'ailette en bas. Donc, je rabats le côté et je rabats mon ailette en bas. Donc, le bas est collé. Pour le haut, je prends mes ciseaux et je viens couper le coin en V. Il faut que la pointe de mon V soit au niveau de mon arête, en fait. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà. La pointe de mon V, elle est au niveau de mon arête ici. Et là, je rabats les côtés les plus petits. Et ensuite, je peux m'aider aussi de mon outil. Je viens rabattre ici le reste. Et là, on a une boîte. Bon, là, ça déborde un peu, donc je vais couper l'excédent. Voilà. Une youtubeuse professionnelle, vous l'aurez même pas dit, vous l'auriez même pas vu. Et je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Pour peaufiner les détails, on va prendre 2 grandes bandes de 4 cm sur 19,6 qu'on va venir coller ici pour faire le coin. Et là, je vais mettre du scotch double face d'un côté. Voilà. J'ai biseauté les angles. Je retire mon scotch double face. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est 4 cm. Hein. 4 cm et je plie au milieu à 2. À force, on ne sait plus ce qu'on dit et ce qu'on ne dit plus. Donc là, je mets bien l'angle au niveau de l'angle. Et tout simplement, je viens coller ceci.
d'un côté. Je vais également faire l'autre côté, en face. Pour l'autre côté, je fais la même chose, je coupe deux bandes de 4 cm et je fais un pli au milieu par 13,6 étant donné que j'ai 14 cm et que sur mes 14 cm que j'ai retiré les 4 mm de ma cartonnette qui moi fait 4 mm. Si votre fait 2 mm, pardon. Si votre cartonnette est plus fine, mesure 1,5 mm, vous allez retirer 3 mm et c'est comme ça que vous allez compter la taille du papier que vous allez coller, ou alors tout simplement vous prenez votre règle et vous mesurez l'écart qu'il y a à l'intérieur de votre boîte et non pas à l'extérieur, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une taille qui n'est pas la bonne. J'ai maintenant ma boîte qui est recouverte aussi à l'intérieur. Et là, je vais couper un morceau de cardstock noir pour l'intérieur. Donc, je vais mesurer. Je prends mes mesures à l'intérieur de ma boîte. Je prends 13,4 par 19. Normalement, c'est 19,6. Et le dessus de ma boîte est terminé. Le dessus de ma boîte est terminé et vous voyez que j'ai déjà pré-percé le bas. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je prends un crayon et là je vais marquer la moitié de ma boîte. J'ai 20 cm, je prends à 10 cm. Je viens faire un trait. Sur ces 10 cm, je prends 5 cm de chaque côté et je viens faire un autre repère. C'est exactement ce que j'ai fait pour l'autre boîte. Ensuite, si vous avez déjà, quand vous avez pré-percé la première fois, vous venez vous centrer ici et vous vous centrez par rapport à ce que vous avez fait précédemment. Donc là, 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Et je vais venir prendre mes charnières. Là, on a besoin des deux boîtes. Donc, on va prendre le fond de la plus étroite et on va le mettre le côté du fond, le côté ouvert vers l'extérieur et là, le côté ouvert vers le fond de la boîte. Parce que ça va être une boîte de décoration. On ne va pas la fermer totalement. Là, je viens poser mes charnières. Je les centre. Je fais attention à ce que ma boîte soit correctement bien collée l'une à l'autre. Et je centre mes charnières par rapport à mon trait. Donc moi c'est simple, hein, il y a une pointe. Donc je prends ma pointe. Et je vais faire des trous. Moi j'ai ce petit outil là. C'est une pointe tout simplement. Et là je vais venir faire les trous. Hop, je perce. Faites attention avec vos doigts, ne pas les laisser derrière. Ça paraît tout bête, mais ça arrive. Je vais venir ensuite prendre. Alors ici, je ne vous ai pas dit, hein, mais pour les bandes noires, ici, comme on a 2,5, on a pris
6,5 et on a fait un pli à 2. Ici, comme on a 4 cm, on va prendre 8 cm. On fait un pli à 2 et ensuite on fait la même chose. C'est vrai que je ne vous avais pas précisé. Donc là, je vais prendre une bande de 2,2 cm sur 20 cm. Et là, j'ai pris une bande de 4,2, 4,3 sur 20 cm également. Moi, j'ai déjà coupé le papier et ancré. Donc, j'ai pris un papier vraiment dans la collection Vectoria Design. Là, j'ai pris un papier au hasard. J'ai pris celui avec le bout de cerveau, là, ici. Je vous reparle pas de la collection maintenant parce que je vous en ai déjà parlé dans l'intro. Mais c'est du papier imprimable Vectoria Design que j'ai acheté sur Etsy pour ceux qui ont loupé l'info. Et vous aurez bien sûr en barre d'infos tous les vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je prends une bande de 2,6 par 19,7 pour ce morceau là, et pour l'autre je prends une bande de 4,2 par 20,2. Mais encore une fois, tout dépend de votre cartonnette et de la façon dont vous avez monté votre boîte. Donc ne prenez pas toutes mes dimensions pour acquises, pour cette boîte en tout cas. Pour les albums, oui, mais pour cette boîte, ne prenez pas toutes mes dimensions pour acquises parce que vous n'aurez pas forcément à quelques millimètres près le même résultat que moi. Donc vérifiez bien tout ce que vous faites, mesurez à chaque fois en fait. Donc là, une fois que j'ai collé mon papier, je vais revenir refaire mes trous. C'est plus simple comme ça parce que si j'avais collé mon papier et fait mes trous après, j'aurais eu plein de traces de crayon sur mon papier. Ça aurait pas fait joli et des fois même en gommant ça abîme le papier. C'est pas terrible. Bref, je prends mes deux charnières et je vais venir chercher 8 petites attaches parisiennes. C'est des mini. Je vais attacher ça ici. Alors moi j'ai pris des grises. D'habitude je prends des noirs. J'ai plus de noirs. Alors j'ai pris des grises. Il n'y a pas d'autre raison à la couleur. J'ai fait avec ce que j'avais. Ça va plutôt bien. Ça ne choque pas du tout. Si j'avais eu du beige ou du marron, j'aurais pu prendre aussi du beige ou du marron. Donc une fois que j'ai fait ça, je les place, je les ouvre. Je prends mon autre boîte, je viens la placer juste à côté. Et là, je fais pareil. Je place mes attaches parisiennes et je les ouvre. Alors, on n'a pas toutes les mêmes techniques pour faire des boîtes. Il existe beaucoup de techniques différentes. Donc, prenez la technique qui vous convient. Si vous voulez faire exactement la même boîte que moi, respectez juste les dimensions de base. Et ensuite, vous faites la technique que vous voulez. Donc là, j'obtiens ceci sur le côté. Je vais retourner ma boîte dans l'autre sens. Et là, je vais mettre ma fermeture. Donc mon fermoir, à moi, il se présente comme ceci. Donc, toujours pareil que tout à l'heure. Déjà, je vais marquer le centre de ma boîte. Donc, 10 cm. Je préfère faire 2 traits, moi. Toujours. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir les bons centimètres. Et là, je vais venir placer ma charnière.
ma fermeture, mon fermoir, pardon, je suis désolée, je m'embrouille. Je le centre. Et là, moi j'ai 3 trous. Je vais bien le tenir. Je vais l'ouvrir. Et je vais percer mes 3 trous. Donc tout pareil que tout à l'heure. D'abord je perce. Et ensuite je collerai mon papier décor. Alors il faut d'abord faire les charnières avant. Alors c'est un petit peu haut. Faites attention à ne pas placer votre fermoir trop haut, pardon. Et là, je vais reprendre aussi des petites attaches parisiennes pour venir fermer, mais avant de fermer, je vais prendre exactement les mêmes dimensions que de l'autre côté. Je vais venir d'abord coller mon papier et une fois que j'aurai collé mon papier, je vais repercer les trous derrière. Une fois que j'ai placé mon fermoir, ça donne ça. Alors des fois à 1 mm ou de près, à 1 mm ou de près, des fois ça bouge un peu. Donc hop, comme ça et comme ça. Maintenant on va s'occuper des côtés et on va couper également des morceaux de papier décor. Donc pour le haut, moi je prends 2 cm,6 cm. Alors je vais le noter parce que moi je me connais, je vais oublier. 2,6. Pour le bas, je prends 3,7. J'ai 14, donc je vais prendre 13,7. Ici, pareil, 3,7. 13,7. Donc je vais prendre 4 morceaux, donc 2 qui mesurent 2,6 par 13,7 et 2 qui mesurent 3,7 par 13,7. Voilà ce que j'obtiens. De ce côté-là, j'ai mis les rouages et pareil de l'autre côté. Et j'ai également profité pour couper un morceau de 14,5 par 20,5 que j'ai collé donc dans le papier noir. Et là, j'ai coupé un morceau de 14,2 par 20,2 avec le petit squelette ici. Et je vais venir le coller en dessous. Parce que oui, je vais décorer à plat, bien sûr. Mais le dessous de la boîte, étant donné que c'est une boîte qu'on peut mettre debout. Je vais vous montrer de toute façon plus tard. Et comme c'est une boîte qu'on peut mettre debout, on va décorer de partout. Alors, vous voyez, ma boîte, je peux la poser. Je peux la poser comme ceci, mais je peux la poser aussi comme ceci pour décorer. Puisque ce côté-là, on ne va pas le laisser vide, on va le décorer. Donc, on verra forcément l'arrière. Donc, on décore l'arrière. Maintenant, pour l'intérieur, on va fabriquer des boîtes et je vais vous dire, pardon, quelle dimension on va prendre. On va prendre plusieurs morceaux de cartonnette. Alors, elle va faire 2,5 cm de large, ici. On va prendre un morceau qui mesure 5 cm de haut, qu'on va mettre ici. Un morceau qui mesure 13,5 de large, qu'on va mettre là. Un autre ici qui mesure 10 cm, qu'on va placer ici. Un qui mesure 6 cm, qu'on va placer ici. Et un autre qui mesure 13,5 qu'on va placer ici. Ensuite, j'ai rajouté deux petits morceaux de 4,2 cm qu'on va mettre ici et là. Seulement, avant de faire ça, on va recouvrir nos bandes. Alors moi, je les laisse comme ça pour me rappeler où je vais les placer. Je vais prendre des chutes de papier, parce que pour le coup, des chutes suffisent. Et je vais venir les recouvrir, mais pas n'importe comment. Je vais venir placer de la colle sur les côtés. Alors, donc,
je place ma colle ici, je coupe je colle un morceau. Ensuite, je place de la colle ici et là. Et je vais venir bien appuyer pour faire le tour. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper l'excédent. Donc l'excédent sur les côtés, bien entendu, ici. Je veux pas qu'il y ait d'épaisseur sur les côtés. Donc je coupe vraiment à ras de ma cartonnette. Bon, j'aurais pu faire ça avant de couper les deux côtés, ça aurait été plus simple. Vous me connaissez, j'aime bien me compliquer la vie. Et ensuite, on va faire pareil pour le bas. Et on coupe bien à ras. Après, si on a peur de pas être à ras, on peut aussi utiliser le cutter. Mais vraiment, faut vraiment être à ras des pâquerettes. Voilà. Et je vais faire ça pour absolument tous mes morceaux. Donc, je n'en mets pas sur le bas ni sur les côtés. Et je coupe à ras une fois que j'ai collé mes papiers. Je coupe à ras des papiers, de la cartonnette grise. J'ai également pris deux bandes de papier de 2 cm par 19,5 que j'ai collé à droite et à gauche pour recouvrir mes attaches parisiennes. Une fois que j'ai fait donc que j'ai tout recouvert, je vais venir tout simplement les coller pour faire des petites cases. Et là, je vais venir les coller pareil avec ma colle, celle-là. Donc, je prends ma grande bande qui va faire toute la largeur. Je viens mettre de la colle. La colle assez fort celle-là, mais si vous avez peur que ça ne colle pas, vous pouvez toujours prendre de la colle chaude. Alors, je la prends dans le sens de l'ouverture par la droite. Je prends ma petite bande ici. Elle mesure 5 cm. Et je prends la grande qui va aller ici. Donc, je vais prendre ici à peu près 5 cm. C'est vraiment approximatif. Il n'y a rien d'obligatoire. Et je vais venir poser la petite bande ici de 5 cm. Je vais venir coller à ras ma grande bande qui va aller dans l'autre sens. Donc celle qui va dans ce sens-là, elle, je la colle. Une fois que j'ai collé celle-ci, je vais venir mettre de la colle ici, sur la petite de 5 cm. N'ayez pas peur si ça déborde un petit peu, ça colle, ça sèche transparent. Un petit peu, j'ai bien dit, faut pas non plus abuser. Et là, je vais venir la coller ici à 5 cm à peu près du bord droit. Voilà. Si vous voyez que ça tient pas trop avec la colle que vous avez, vous prenez de la colle chaude éventuellement. Ensuite, je vais prendre le deuxième morceau qui va aller ici. Je vais prendre le grand qui va aller là. Et celui-là. Et là, je vais me faire des repères. Donc, j'ai coupé un morceau là qui mesure 6 cm. Je vais le mettre totalement à gauche et je vais venir mettre la grande bande qui mesure 10 cm ici. Et là, je divise à peu près en deux. C'est pas au poil, c'est pas un poil près. La bande ici, du coup,
Elle sera à ras de celle qui fait 10 cm. Et là, je peux me prendre un repère là, un repère là, un repère ici. Comme ça, je vais savoir où je vais pouvoir coller mes bandes. En sachant que je vais coller celle-ci en premier, la grande. Collez ça bien droit quand même. Sinon, vous allez être un peu embêté par la suite. Une fois que j'ai collé tout ça, je vais prendre les deux dernières. De toute façon, elles sont toutes les deux à la même taille. J'en prends une que je vais coller à peu près au milieu ici. Normalement, j'ai laissé pile la taille. Si ça a du mal à rentrer, vous forcez un petit peu. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas mettre d'épaisseur sur les côtés et de laisser le carton gris visible. Comme ça, on ne rajoutait pas d'épaisseur. Et la deuxième, je la mets à peu près ici. Alors, pour information, celle-là, elle est à 3 cm et demi du bord. Celle-là, elle est à 3 cm, mais on aurait pu aussi la mettre à 3 cm et demi. Donc, voilà ce que ça donne. Ça me fait des petites boîtes qu'on va décorer et qu'on va remplir. Pour la déco, en fait, j'avais prévu de faire des petites décos en résine. Et j'étais en train de les décorer hors caméra. Et puis mon chéri m'a dit mais tu devrais leur montrer comment tu fais. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai utilisé pour le gros cœur la cire Indian Pink, la Fire Ruby et la Firebird. J'ai fait exactement la même chose que dans mon tuto, que je ne sais plus lequel. Ah oui, c'est celui avec les dragons. Donc j'ai d'abord commencé par la Indian Pink, la Fire Ruby et j'ai rajouté la Firebird sur les nervures. Et puis j'ai rajouté un petit peu la Fire Ruby aussi sur les nervures. Donc là, il me manquait des petits endroits où décorer. Donc voilà, je passe un petit peu de celle-là. Et puis je fais un peu... en fait, de toute façon, celles qui font du mix média le savent, hein, c'est au ressenti. C'est pas... Il y a pas... Il y a une technique, mais pour tout ce qui est couleur, c'est surtout au ressenti. Parce que c'est plus de l'art que... On peut pas suivre un tuto exactement comme il a été fait. Mais en gros, ça donne ça. Voilà. J'ai insisté un peu sur les nervures avec le Fire Ruby que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait les petites citrouilles là. Celle-là avec la Firebird. Celle qui fait un petit peu doré métallique. Le petit balai c'est pareil, je l'ai fait avec la Firebird aussi. Et puis là j'ai sorti mes Magicals. Alors, je vois qu'ici ça manque de couleur. Alors j'avais bien sûr déjà mis du gesso noir. Mais alors, moi c'est la catastrophe ce gesso, je l'aime pas du tout. C'est celui-là. Le Art Gesso, je sais pas c'est quoi cette marque. Mais alors il accroche pas la résine, c'est une catastrophe. Et souvent quand je peins par-dessus, ou quand je teste... quand je frotte pardon, mes cires, et bah, souvent ça retire la peinture noire et je me retrouve avec du blanc un peu partout. Donc moi je vous la conseille pas du tout, j'aime pas du tout celle-là. Après chacun a ses goûts. Hein. Donc j'ai sorti
mon kit Magicals et c'est le kit Haunted Halloween. Alors c'est celui-là. Alors il y a Witch Potion Purple, Freaky Frankenlime, Screaming Banshee Black, Hagswart Orange et Tented Love Teal. C'est le nom des couleurs. J'ai préparé un petit truc comme ça avec de l'eau dedans. Et puis je vais venir tout simplement teinter le reste de ce que j'ai fait. Je vais voir ce que ça donne. Parce que c'est la première fois que je les utilise. Ces petits pots Magicals là. Et je trouvais que c'était sympa pour commencer avec ce petit tuto Halloween, étant donné que c'est quand même des noms à consonance Halloween. Alors là j'ai pris la orange, la Hagswart orange. Elle est jolie. Elle est jolie, ça fait vraiment orange pour le coup. Parce qu'il y a des couleurs qui se transforment, hein, c'est Magicals, donc il y a des couleurs parfois sur le noir ou sur le blanc qui ne rendent pas pareil. Là j'aime beaucoup la couleur. Je vais utiliser aussi la Witch Potion Purple. Là je l'utilise sur le là-dessus. Voilà, je trouve que ça rend bien. J'aime bien la couleur et ça fait une couleur très très violette. Une couleur sorcière. Il n'y a pas vraiment de couleur pour les sorcières, mais bon. Vous m'avez compris. Et il y a des reflets bleus un peu, parce que de toute façon, la poudre, si vous voulez la voir d'un peu plus près, alors, elle est bleue. Désolée, hein, j'essaye de ne pas faire bouger la caméra, mais c'est un peu compliqué. Ensuite, je vais utiliser la Freaky Frankenlime. J'ai essayé de toutes les utiliser un peu pour vous montrer ce que ça donne. Ah, j'en ai qui est tombé. Bon, bah, c'est pas grave. Elle est bien verte aussi, y a pas de souci. Bon, ça fera un petit coup de vert. Bon, ça fait pas moche. Je vais utiliser la Screaming Banshee pour voir ce que ça donne, puisque normalement elle est censée être noire et la poudre est violette. Et je vais l'utiliser sur les petites chaussures de sorcière. Alors je vais la poser pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne du bleu foncé. Clairement, je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas bien. Mais là, vous pouvez le voir là. Alors, ici, vous voyez, c'est bleu. De toute façon, ces petits pots Magicals, je vais en faire un tuto. Pas un tuto, mais un... Pardon, je vais en faire une revue plutôt. Où je vous montrerai... je vous ferai des tests sur du papier noir, sur du papier blanc, ce que ça donne sur de la résine. Je vous ferai comme ça un test un peu complet pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Maintenant que j'ai vu les couleurs que c'était, alors j'en ai utilisé 4, il me manque la Tented Love Teal et là je vais l'utiliser sur la sorcière. On va voir ce que ça donne. Alors là la poudre elle est un petit peu verte aussi. Ça rend turquoise. Ça fait un peu, ouais, c'est la couleur teal. C'est tout à fait ça. Je sais pas si vous connaissez cette couleur un petit peu qui tire entre le bleu, le turquoise. C'est une couleur super jolie, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est dans l'eau. Alors, la orange, la Hagswart, la Freaky Frankenlime, elle est là.
Ici, c'est la Witch's Potion. Là, c'est la Screaming Banshee. Et là, c'est la Tented Love. Voilà. J'essaie de pas trop pencher ça pour pas que ça tombe. C'est vraiment des jolies couleurs. Hein. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ferai un visuel d'un peu plus près aussi après. Alors, le chapeau. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, je le ferai bien en violet. Donc, on va utiliser celle-là de couleur. Donc, j'ai utilisé la couleur violette, la Witch's Potion. Et là, pour mes têtes de mort, je suis un peu plus mitigée. Je ne sais pas trop quoi prendre comme couleur. Je pense que je vais prendre quand même la Hawkswart parce que je la trouve jolie et que ça fait pas forcément citrouille vu que c'est des reflets. Je pense qu'une fois sec ça rendra pas mal. On va tester puis on verra bien ce que ça donne. Alors ce qui est marrant c'est que ça rend pas du tout pareil là-dessus que là-dessus, mais j'ai ma petite idée. Sur ce petit balai, j'ai utilisé cette cire. Je vais en mettre un petit peu sur la deuxième tête de mort. Et voilà, quand je dis un petit peu, j'étais un petit peu fort quand même. Alors, pas dans la profondeur au niveau des yeux, mais j'en mets sur les côtés. Alors après, à vous de faire des tests, hein, honnêtement. Moi là, je pars complètement à l'aveugle, je fais des tests. Et puis, je vois ce qui rend bien, ce qui rend pas bien. Si ça me plaît pas, je repeins un petit peu. Alors, le seul truc pour l'instant que je vois, c'est que ça a du mal à accrocher sur la cire. Donc, il faudra laisser, je pense, sécher pour voir ce que ça donne à la fin. Mais c'est plutôt pas mal, ça fait deux styles différents. Maintenant, je vais essayer la Fire Ruby. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup comme couleur. Et hop, je vais en mettre sur celle-là. Alors, les moulages, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ces moulages, je les aime beaucoup pour Halloween. Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre du Black Screaming Banshee, que je vais mettre là-dessus. Et c'est celui-là qui rend bleu sur le noir. Mais il rend vraiment très très bleu. Alors, ensuite, pour celui-là, je vais... J'ai quand même mis pas mal de cire. Je vais voir si ça rend bien avec le Freaky Franken Lime. Ils ont de ces goûts en nom de couleur. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'accroche pas du tout. Hein. C'est vraiment... je vais pas être mal poli, mais c'est vraiment hein, de la camelote. Cette peinture noire là, ce gesso noir, il est atroce. On peut pas travailler par dessus parce que ça retire la peinture. Bref, je suis un peu énervée quand j'ai ce genre de problème, alors que bon, ça a un coût quand même ce truc. Hein. Voilà, du coup j'ai mis des petites traces de vert. Et je trouve que ça fait pas mal, ça fait un peu un effet sale. Voilà, un effet... mon crâne il a passé 15 000 ans sous la terre. Du coup ici j'avais mis du vert et je vais rajouter par dessus une autre couleur. Je vais rajouter du Screaming Banshee Black pour voir. Alors j'essaie de pas en mettre trop non plus, même si j'en ai quand même mis la dose. Vous allez dire, dis donc elle a la main lourde.
Ouais, c'est vrai que des fois j'ai la main lourde. Mais le mélange des deux, ça rend pas mal. N'hésitez pas à mélanger vos couleurs après parce que des fois on a des belles surprises. Surtout là, c'est Halloween, donc on peut se permettre un peu plus de choses. Il faut rendre ça un petit peu, voilà, un effet un petit peu pas sale, mais un effet Halloween, quoi. Hein. Un petit peu, j'ai passé 15 000 ans sous la terre. Voilà. Pardon. Voilà ce que ça donne pour les petits pots de Magicals. Alors moi, honnêtement, c'est des pigments dont je suis vraiment limite tombée amoureuse parce que j'aime beaucoup les travailler. J'aime beaucoup le fait qu'ils changent de couleur. Alors des fois on a des surprises quand même un peu bizarres, mais j'aime le fait que ça change de couleur et qu'on puisse les mixer ensemble aussi parce que je sais pas si vous allez voir un petit peu, si vous allez voir, regardez. Ça fait vraiment un effet squelette, quoi. Même si un squelette, c'est jamais de cette couleur. Là, vraiment, j'ai pris le Fire Ruby, donc c'est une teinte qui pète quand même pas mal. Et voilà. Alors, pour le cœur, j'ai du faux sang. J'avais acheté ça l'année dernière chez Jiffy, hein, tout simplement. Et je pense que je vais en mettre aussi dessus. Alors, celui-là, c'est du faux sang, mais alors qui est en gel. J'en mets un peu sur mon doigt. Ouais, je préfère en mettre sur mon doigt et puis mettre ça comme ça. Alors j'en mets sur les valves et un petit peu là. Après vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment optionnel. Moi je voulais mettre du faux sang dessus. Je vais laisser ça sécher puis on va voir ce que ça donne une fois que ce sera sec. Je pense que ça devrait être pas trop mal au niveau du résultat de ce qu'on peut obtenir avec ce genre de teinte. Puisque je ne vous l'ai pas dit encore, mais c'est ce qui va venir décorer notre album. Alors, je pense que vous vous en êtes douté quand même, vu que j'ai fait des boîtes. Et que les boîtes, on va les remplir maintenant. Comme vous pouvez le voir, notre boîte est maintenant prête. J'ai préparé des papiers de différentes tailles pour coller à l'intérieur de mes cases. Pour la petite de droite, alors je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, ne prenez pas pour acquis mes dimensions. Parce que là, ça dépend de votre carton gris, si vous avez collé un peu de travers ou pas. Reprenez vos propres dimensions en mettant bien la règle à l'intérieur de votre rectangle et en prenant de l'intérieur ici à l'intérieur ici. Ne vous faites pas avoir. Alors moi, j'ai 3 cm sur 4,2 pour celui-là. Pour celui-là, j'ai 6,8 par 4 cm. Pour celui-là, j'ai 2,8 par 4. Alors j'ai pris dans toutes, quand vous imprimez les fichiers Vectoria Design, moi j'ai pris sur les pages où il y a toutes les petites étiquettes. Donc là j'ai pris le squelette qui fait 7 par 9,5 pour la grande pochette. Ici c'était un grand tag comme ça qui était un peu long. J'ai coupé le bas à 4,3 cm, il va aller là. J'ai coupé le haut à 4,7 cm. Donc là, j'ai pris tout simplement, j'ai coupé du bas et du bas. Et le haut, je l'ai jeté. En haut à droite, j'ai pris 4,5 par 5 cm pour aller là. Et pour aller ici, j'ai pris 8,3 par 4,7. Ça vous donne des dimensions approximatives pour travailler si vous avez fait à peu près la même chose que moi. N'oubliez pas que moi je travaille sur des cartonnettes qui font 2 mm.
Et vous voyez, moi j'ai collé avec cette colle là et ça tient quand même assez bien. C'est vraiment, là je force un peu, ça part pas. C'est de la colle qui colle très très bien. Ça colle même tout ce qui est petits coins en métal. Je vous l'avais dit, celle-là elle est top. Et elle est multi-usage. Alors, je colle les fonds. Pour tout ce qui est petite décoration que je vais coller à l'intérieur, sachez qu'il y en a que j'ai depuis l'année dernière, puisque je m'étais déjà fait un album de ce type-là en suivant le tuto de Scrap Queen. Seulement, moi, je vous ai fait un tuto avec des... Déjà, c'est en fait, la boîte, c'est quasiment la même. Je vous ai pas fait les mêmes tailles et je vous ai pas fait la même technique pour la monter et pour faire les petites cases. Parce que c'était un peu laborieux la façon de Scrap Queen de faire. C'était très bien, mais ça aurait été long et puis un peu galère pour tout ce qui est débutante. Donc là, en fait, je vous ai refait une boîte qui va beaucoup ressembler. Forcément, celles qui l'ont vue, celles qui ont vu celle d'origine, elles verront. Mais au moins, c'est déjà un tuto que vous pouvez suivre en français. Pour celles qui ne connaissent pas l'anglais, qui ne sont pas douées pour travailler en inch et qui n'y comprennent pas grand-chose. Et la façon de monter la boîte est plus simple. Je pense. Elle est, on va dire, un petit peu plus accessible à tout le monde. Voilà. Et puis j'ajoute toujours ma petite touche personnelle. Alors voilà ce qu'on obtient pour l'instant. C'est juste pour faire un fond parce que le fond va être quasiment caché. On va mettre pas mal de déco à l'intérieur. Et on va commencer avec toutes ces petites décos là. Alors moi, sachez que les fioles, je les ai achetées dans, je crois, les petites fioles chez Ali Perru, un truc comme ça. Quand ils font des petites promos dans les bacs à l'entrée, ils ont des petites fioles souvent comme ça qui vendent pour 2-3 euros. Donc j'en avais pris tout un lot l'année dernière. Celle-là, c'est mon chéri qui a été me les acheter à la foire fouille. Ça doit être 2 euros les 4, il m'a dit approximativement. Ensuite, ça vient de chez AliExpress. Toutes les petites décos comme ça, moi, je les ai eues chez AliExpress. Les araignées, je les ai eues chez Jiffy. Les yeux, ils viennent de chez Ali. Ceux-là, ils viennent de chez Jiffy. Ça, c'est de la récup de mes colles. Quand j'utilisais la colle... comment elle s'appelle déjà celle-là? Oh, je sais plus. Je vous remettrai le nom si je retrouve là, sur l'écran. Les breloques là, elles viennent de chez AliExpress. Ça vient de la boutique de mon chéri. Les petits coins. Ça c'est une nouveauté aussi qu'il a entré dans la boutique. C'est un collier. C'est spécial dans la section spéciale Halloween. Bref, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du AliExpress, il y a de la boutique de mon chéri, il y a du Jiffy. Il y a des pointes que j'ai eues. Il y a des choses que j'ai eues en mercerie aussi. Et il y a des choses, je ne me rappelle même plus parce que ça fait très très longtemps que je les ai. On va déjà commencer par les coins. Alors, sachez que les coins, c'est ceux que Tony vend dans la boutique. Je les ai pliés en deux ici au milieu pour pouvoir les placer comme ceci en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Je vous l'ai dit, cette colle-là, elle colle même le métal, elle est magique. J'en mets ici. Et en plus, comme elle sèche transparent, c'est beaucoup mieux que de la colle chaude. Pour ça, c'est top. Parce que la colle chaude, je me rappelle quand je collais mes coins comme ça, ça m'en mettait de partout. Et après, c'était une catastrophe à récupérer. Enfin, à rattraper plutôt. Alors, il faut juste que ça tienne parce que le métal, ça a tendance à se retirer. Bon, je collerai les autres plus tard.
une fois que j'ai collé mes 4 coins, je vais commencer par ma déco de cases et déjà là je vais retirer la chaîne qui ne va pas me servir pour ça. Donc là je vais la mettre de côté, et quand je voudrais rajouter des breloques sur le côté d'un album, eh bien je vais venir reprendre cette chaîne là. Voilà à quoi servent les chaînes de vieux colliers ou chaînes qu'on n'utilise pas. Moi je les mets toujours de côté. Si vous en avez, n'hésitez pas à vous les mettre de côté aussi. Le scrap, c'est aussi beaucoup de récup. Je me mets ça de côté pour plus tard. Et je vais juste prendre ça. Je vais retirer le deuxième anneau qu'il y a ici. Si j'y arrive à le retirer sans me faire mal à l'ongle. Je pense que je vais prendre une pointe. Voilà. En prenant une pointe, ça va quand même nettement plus vite et je me suis pas fait mal. Et là, je fais ça. Je viens voir ce que ça donne, ce que je peux mettre, ce que je peux rajouter. En fait, je suis au feeling. Je vois ce que ça donne. Je vais mettre ça ici. Ça là. Je peux rajouter une petite fiole ici. Pour là, c'est un peu grand. Là, ça va faire un peu trop. Et dans les fioles, bien sûr, je vais rajouter des choses. Alors, celle-là, j'ai rajouté des petits diamants miniatures. Alors, c'est des tout petits diamants. Enfin, c'était faux diamants, bien entendu. C'était du plastique. Que c'est pareil, j'avais acheté en gros lot chez notre ami chinois. Et j'ai rempli ma fiole avec. Je vais remplir la grande fiole certainement avec des araignées. Sur mes fioles, je peux également rajouter des petites étiquettes. Alors des étiquettes soit que je vais imprimer. Il faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut pour en imprimer. Et si sinon, il y a aussi Tim Holtz qui vend... alors ça s'appelle Ideology. Et ouais, c'est dans sa section Ideology. Et c'est des die cuts. Il y a des choses comme ça. Avec des personnages. Je sais plus si c'est... Non, ça doit pas être là-dedans que je les ai eus. Je sais plus. Je sais que j'avais collé des étiquettes l'année dernière. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais de toute façon, je vous dirai ça. Voilà. Sur chacune de mes fioles, je vais venir coller à la colle chaude une petite pointe comme ça. Il y a des choses que je vais quand même coller à la colle chaude parce que c'est ce qui est plus pratique pour avoir une tenue, enfin, pas une tenue mais une prise rapide plutôt. Alors moi j'ai encore mon pistolet à colle qui déconne. Donc déjà, je vais venir affubler mes petites fioles de pointe. J'ai collé mon cœur. J'ai collé une tête de mort ici et celle la plus grosse ici. Ici, je suis venue coller ma fiole. Et je vais prendre la deuxième tête de mort, celle-là. Je voulais le nettoyer, puis je me dis qu'après tout, un miroir d'Halloween, ça n'a pas forcément besoin d'être nettoyé. Je vais surtout mettre de la colle et faire attention à ce que je fais
pour ne pas me rebrûler la peau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller des petites légendes sur mes fioles, des petits... Voilà, je vais venir coller des petites légendes sur mes fioles et je finirai ma déco après. Alors, bien sûr, on a des fils de colle de partout. On les retire soit au fur et à mesure, soit à la fin. Faites comme vous le sentez. Alors, je me remets comme ça. Ici, j'ai cette jolie décoration que j'ai eue, je ne sais plus où. Certainement chez nos amis les Chinois, je ne saurais plus vous dire. Je vais la coller ici de biais. Donc, hop, je la mets ici en diagonale. Je superpose beaucoup d'éléments. C'est Halloween et on en profite pour faire des choses qu'on ne fait pas forcément habituellement. Là, on en profite. On s'éclate. Alors, je vais la mettre où elle? J'ai une petite tête de mort ici. Bien sûr, j'ai des doigts. J'ai pas des gros doigts, mais déjà le peu. Voilà, je vais la mettre ici. Je vais pas tout mettre non plus, mais je vais en mettre quand même une grosse partie. Là, j'ai un œil en vert que je vais mettre là. Un autre que je vais mettre. Oui. Alors, non, tu n'es pas dans le bon sens, Coco. Bon, ben, il veut se placer là tout seul. On va le laisser là. Je vais en mettre un dernier. Et je vais le mettre ici en bas. Après, on n'oublie pas que la boîte, elle sera debout, donc il faut qu'on envoie un peu dans tous les sens des décos. J'ai une main. Une main que je vais certainement placer comme ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait un élément de décor en dessous, ou alors je la mets ici. Non, ça me plaît pas. Ouais, je vais plutôt la placer là. Alors, je vais essayer de ne pas me foutre de la colle chaude partout. Le problème de certains pistolets à colle, c'est que ça coule même quand on n'en a pas envie. Donc, j'essaye de placer ma main comme ça. Voilà, je fais vraiment attention à ce que je vais mettre et où je vais le mettre. J'ai un petit squelette là que je vais placer comme ça ici. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai un diamant. Est-ce que je vais pouvoir le caser quelque part? Non, ça va pas faire joli. Alors vous voyez, hein, des fois je sors des choses, mais je vais pas forcément tout mettre. Je regarde vraiment ce que je peux glisser et où je peux le glisser aussi. Là, cette note de musique, par exemple, je vais la placer dans l'autre sens avec la boîte debout. Comme ça. Je vais me remettre un autre bâton de colle puisque le mien est totalement fini.
Et là, une fois que j'ai mis ma boîte dans l'autre sens, je vais pouvoir rajouter quelques décorations. Alors, je vais rajouter une main ici. Je fais attention au sens de ma déco. J'ai dit que je la mettais là. J'ai également une petite araignée que je vais glisser ici. On avance plutôt pas mal. Là, je vais mettre un œil. Que je pose là. Et là, je suis plutôt pas trop mal. Si finalement, je vais quand même le mettre, celui-là. Je fais attention. En retournant une déco comme ça que je me suis abîmé les doigts. Et voilà, on n'est pas trop mal. Et ma pièce principale, bien entendu, c'est le cœur, hein, qui ressemble fortement à un cœur humain. Je ne sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime beaucoup ce genre de déco. Alors, je vais vous montrer une boîte que j'avais fait l'année dernière, donc qui ressemble un peu à celle-là. Bon, alors lui, il a perdu un peu son œil, mais j'avais mis des roses noires, les yeux, des petites fioles. Elle était un peu moins profonde que celle-là. C'est pour ça que la déco ressort peut-être un petit peu mieux. J'avais mis une tête de mort, une montre qui fonctionne. J'avais mis un diamant. Enfin voilà, j'avais vraiment mis des petites choses comme ça aussi. Et je trouvais que c'était plutôt pas trop mal comme déco. C'est pour ça que je voulais vous en faire un tuto. J'avais aussi fait un mini livre comme ça. Voilà, c'était juste de la petite cartonnette. Hein. J'ai fait comme un album, sauf que j'ai collé des papiers, des feuilles de papier que j'avais coupées à la taille du livre, du mini livre toutefois. Là, je vais quand même mettre une petite toile d'araignée. Je me suis fait une boîte comme ça avec... Alors, c'était une bougie dedans. C'est une copine qui me l'avait offert. Et puis, j'ai envie de rajouter ça ici. C'est une déco que Hélène m'avait offert l'année dernière. Bisous Hélène. Je sais que les vidéos de Halloween sont tes préférées, n'est-ce pas? En fait, elle déteste Halloween. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, est-ce que je vais rajouter autre chose? Je ne pense pas, mais je vais regarder quand même. Je sais pas. Non, bah non, je vais laisser ça comme ça. Voilà. J'aime assez le rendu. Il va falloir me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien l'effet que ça a. Alors, je débranche mon pistolet à colle pour éviter de me brûler les pattes. Je mets mes décos que je n'ai pas utilisées de côté. Moi, j'utilise beaucoup de déco comme ça. Alors, je vous ai dit, hein, je fais une petite boîte. Celles que j'ai pas utilisées d'une année sur l'autre, je les remets dedans. Et puis, des fois, l'année d'après, je les réutilise. Ça dépend de ce que je veux faire. Mais faites-vous ce genre de petite boîte à thème, parce que comme ça, au moins, vous ne perdrez pas vos affaires. Surtout quand c'est des petites boîtes. Pour finir cette boîte, on va l'ouvrir et on va décorer l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai déjà prédécoupé moi mes papiers. Je vais vous dire la taille à laquelle je les ai découpés. Pour les bords en haut et en bas, j'ai découpé des bandes de 13,5 par 3,8. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre carton gris, de la technique que vous avez utilisée aussi. Alors là, pareil, j'ai 3,8 par 19,7.
2 fois. Une fois à gauche, une fois à droite. Pour le fond, ici, j'ai utilisé cette dame-là qui mesure, elle, 13,6 par 19,7. Et ici, j'ai utilisé le squelette, celui où il y a la tête de squelette et le cœur au-dessus. Et il fait 13,5 par 19,7. Donc j'encre mes bords, je colle tout ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au final. À l'intérieur, ici pour la fermeture, le dessous, les côtés et au final la déco de devant qui est assez épurée mais que j'aime beaucoup. C'était le début du tuto de mon notebook Halloween. Je vous avais promis un tuto d'un notebook et ça c'est la première partie. Donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto avec cette fois-ci le notebook. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que tous les liens seront comme d'habitude dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.